Bonjour, bienvenue. Continuons à méditer la parole de Dieu ensemble en reprenant le texte de la semaine dernière, cette offre exceptionnelle du Seigneur Jésus que nous découvrons dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Le verset 28 est une invitation à recevoir Jésus comme le libérateur, le sauveur de nos besoins alors que nous sommes fatigués et chargés. Besoin dans cette vie ici-bas avec les défis, mais besoin également pour le salut de notre âme. Il est le sauveur, il nous donne le repos en nous déchargeant nos fardeaux. Mais Jésus continue et il ne veut pas simplement décharger nos fardeaux et nous laisser comme cela libres de continuer à errer dans notre vie. Il veut que nous puissions passer à une autre dimension. Il dit: prenez sur vous mon joug. Prenez sur vous mon joug. Dans l'Ancien Testament, nous voyons les explications imagées de ce que le joug, cette pièce de bois qu'on met sur le dos d'un animal pour le conduire et l'amener aux travaux des champs, eh bien dans l'Ancien Testament, l'image que cela représente, c'est tout ce qui est servitude, esclavage, domination et tyrannie, en pesant sur nous par un fardeau dur, lourd, en faisant plier le cou et en dirigeant avec autorité. C'est ces expressions-là de joug qui sont appliquées aux peuples qui ont dominé de temps à autre le peuple d'Israël, et par exemple avant que Israël ne quitte l'Égypte pour partir vers le pays promis. Ainsi, c'est une image très négative. Pourtant, Jésus dit ceci: prenez sur vous mon joug, et mon joug est doux et léger. Il dit: ce n'est pas seulement que vous soyez ceux qui sont délivrés et que vous me connaissez comme sauveur, mais je veux que vous assurez un deuxième repos qui soit sur la longueur de votre vie, ici-bas et tout au long de votre marche, en étant votre maître, en étant votre Seigneur, que vous aurez librement choisi. C'est vous qui prenez le joug. Nous pouvons nous contenter de quelques bénédictions du Seigneur et continuer notre route sans lui. Nous pouvons faire comme ces 10 lépreux qui se sont approchés de Jésus pour recevoir la guérison. Et en chemin, quand ils ont quitté Jésus, ils se sont aperçus qu'ils étaient guéris. Mais il nous est dit qu'un seul est revenu vers le Seigneur pour tomber à ses pieds et l'adorer comme Seigneur tout en lui livrant sa vie. Et Jésus était étonné et attristé de voir que les autres ne se sont contentés que de la bénédiction et ils n'ont pas pris le Seigneur comme maître de leur vie. Nous pouvons faire comme cela et finalement, à la longue, rapidement, nous allons perdre le repos que le Seigneur nous accorde. Ce qui est important, c'est d'avoir Jésus comme Seigneur pour le reste de notre vie. Après avoir été bénis de lui, nous voulons le servir comme étant le directeur, celui qui tient les rênes de notre vie, celui qui prend le gouvernail de notre barque. La Bible nous parle de cet anneau que le Seigneur Jésus, une semaine avant son œuvre à la croix, pouvait dire à ses disciples
allez à Jérusalem, détachez cet anon et amenez-le-moi. Il n'a jamais été monté par qui que ce soit. Et les disciples ont fait ce que Jésus leur a dit. Jésus sait où c'est que nous en sommes. Et ainsi, quand l'anon est arrivé vers le Seigneur Jésus, amené là, eh bien, Jésus est monté sur cet anon et il ne s'est pas rebellé. Il s'est laissé diriger. C'est un miracle du Seigneur. Jésus a pris les rênes. Jésus a conduit cet anon tranquillement et il s'est soumis. Et il a été docile aux moindres pressions du Seigneur pour avancer et entrer dans la ville de Jérusalem sous les acclamations extraordinaires de la foule. Vous savez, c'est bien de se livrer au Seigneur, de dire Seigneur, sois le directeur, le maître en toutes choses de ma vie, mes projets, ma vie familiale, mon travail, mes occupations quelconques et mes plans d'avenir. Ô Seigneur, prends tout en main. Dans les jours faciles ou difficiles, j'ai besoin que ce soit toi, le Seigneur, et celui qui dirige ma vie. Dans l'Ancien Testament, regardez ce que le Seigneur pouvait dire concernant son amour pour le peuple d'Israël. Dans Osée, le prophète, il dit « J'aimais mon peuple Israël, je l'ai appelé mon fils, je l'ai sorti hors d'Égypte, j'ai guidé ses pas, j'ai soutenu ses bras, je les ai guéris, je les tirés avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour, et je fus pour eux celui qui a relâché le joug pesant près de leur bouche, et je leur présentai de la nourriture. » Voilà ce que le Seigneur Dieu veut faire dans notre vie au travers de ce Dieu révélé et proche de nous en la personne de son Fils Jésus, notre Sauveur, mais il veut être aussi notre Seigneur pour prendre en charge la direction de notre vie. Je voudrais être avec vous comme l'apôtre Pierre, alors que des gens s'éloignaient de Jésus après avoir été bénis par le Seigneur Jésus. Jésus se tourne maintenant vers les disciples qui sont restés et il leur a dit « Mais est-ce que vous ne voulez pas vous en aller comme ces personnes ?» Et Pierre a dit ceci « Ô Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi ?» Et il dit « Ô Seigneur, tu es Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Sous-entendu, jamais nous ne te quitterons. Tu es le Seigneur de notre vie, et nous te suivrons jusqu'au bout. Prenez sur vous mon joug, car mon joug est doux et léger, et vous trouverez du repos. Seigneur Jésus, je te prie de bénir cette auditrice, cet auditeur, cet ami derrière l'écran qui entend ton invitation de venir à toi pour être déchargé de ses fardeaux et pour trouver du repos, mais en même temps pour te recevoir dans sa vie, pour faire alliance avec toi et pour que tu puisses quitter sa vie jusqu'au bout. Seigneur, je veux moi-même aussi être celui qui marche dans tes voies en disant « Je veux chercher premièrement le Seigneur, le royaume et la justice de Dieu. Je veux qu'il soit le premier dans ma vie. Reçois notre prière, Seigneur. Merci Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.